la réalité du terrain. Aujourd'hui, en 2019, il y a beaucoup de personnes qui font un travail de journaliste sur le terrain mais qui ne peuvent pas répondre à ces critères d'admission. Est-ce qu'on ne pourrait pas les revoir? Est-ce qu'on ne pourrait pas permettre justement à tous ces journalistes indépendants, à partir du moment où ils collaborent avec les organes de presse, qu'ils puissent avoir une carte ou au moins un document, je ne sais pas, intermédiaire, qui puisse attester et montrer aux forces de l'ordre qu'ils font bien un travail de journaliste et que les forces de l'ordre derrière les embêtent pas, on va leur dire bah voilà, vous n'êtes pas journaliste parce que vous n'avez pas de carte de presse. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse se faire entendre. Après, sous quelle forme? Moi je suis juste un parmi tant d'autres, mais l'association des uns des autres, je pense qu'on pourrait faire la force pour qu'on puisse derrière essayer de porter un message vis-à-vis de cette commission d'attribution qui devrait, je pense, à mon sens, un message très personnel, revoir ses critères d'admission. Juste dernière question et après on va se casser à cause de la fête. Ouais. Comment est-ce que tu as réagi après la mise en garde à vue de Gaspard Glantz et les conséquences que ça a eu, la sortie du ministre de l'Intérieur vendredi à son sujet est-ce que la profession doit faire bloc derrière Gaspard? Parce que là, il est complètement empêché de travailler tous les samedis. Là. Moi, vraiment, ce qui m'a ennuyé énormément, c'est le fait qu'il soit empêché de venir travailler. C'est vrai que, je veux dire, en quoi Gaspard Glantz commet des troubles à l'ordre public, ou pourrait commettre des troubles à l'ordre public, parce que c'est clairement un peu l'intention qu'on a retenue sur le fait qu'il ne puisse pas venir travailler. Après, qu'il ait commis un mauvais geste, et là, c'est en dehors de son travail de journaliste. On peut très bien répondre de ces faits-là, mais au point de l'empêcher de venir sur le terrain, d'exercer son travail de journaliste, moi, franchement, je trouve que c'est très ennuyant et ça m'a vraiment ennuyé de voir ça. Ça m'a vraiment ennuyé de voir ça parce que pour moi, Gaspard Glantz, comme l'ensemble des personnes, doivent pouvoir venir faire leur travail sur le terrain. Donc, moi, c'est vrai que j'ai été assez choqué de cette interdiction et j'espère sincèrement que celle-ci sera... que ces avocats arriveront à faire enlever ça pour que Gaspard Glantz, comme l'ensemble des personnes sur le terrain qui font un travail de journaliste, puissent faire leur travail en toute indépendance et sans être contraints de quoi que ce soit. Quelque part, en fait, la garde à vue et la procédure qui pèse sur Gaspard Glantz actuellement, c'est une mise en garde adressée à tous les journalistes de France. Ça peut être considéré ainsi, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais sans cesse, hein, je pense que quand on est journaliste, on doit toujours faire attention à la liberté de la presse, la liberté d'exercer, le moindre mauvais geste, que ce soit un coup de matraque, que ce soit un membre des forces de l'ordre qui va vous insulter parce que vous êtes là au mauvais endroit selon lui et vous avez voulu lui dire presse et derrière il vous dit j'en ai rien à foutre. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu des dizaines de fois et je pense vous aussi, vous avez déjà dû l'entendre des dizaines de fois, que même des fois quand il y a des charges policières qu'on dit qu'on est presse, qu'on est parfaitement identifiable, qu'on est regroupé, parfois on a été victime de répression, parfois on a reçu le canon à eau, non c'est pas normal. Donc ça sans cesse il faut le rappeler, il faut toujours qu'on puisse porter nos voix aussi vis-à-vis des politiques, qu'on ait des initiatives aussi collectives pour en parler. Moi je m'inquiète aussi d'autre chose qui m'a beaucoup marqué aussi cette semaine, c'est je crois ces journalistes qui ont été par rapport à leur enquête qu'ils ont fait sur le voilà. Qu'ils aient été mis en examen, pas mis en examen mais convoqués par rapport à justement à des révélations sur les armements au Yémen et sur est-ce que des armes n'auraient pas servi finalement à ce qui se déroule et ce qui est tragique en ce moment au Yémen. Ça c'est hyper grave aussi parce que c'est vraiment une atteinte claire et directe à la liberté de la presse. Donc oui, après on n'est pas le pire pays au monde, il y en a certains qui aimeraient avoir autant de liberté que nous on a, mais de par notre position